Voilà, donc ça, et puis on arrive en juin. Et alors là, je te laisse la main parce que il y a envoyé spécial, je crois qu'il te contacte. Alors raconte-nous déjà envoyé spécial. Alors t'en es Alors, envoyé, où? c'est- Tu fais quoi? Pourquoi on te contacte? Comment ça se passe? Alors, envoyé spécial, ça s'était passé bien plus tôt. C'était en janvier, donc j'étais encore dans mon ancien domicile à Toulouse. Ah oui, c'est vrai. Donc C'est vrai, vraiment, j'ai oublié que ça. c'était. Ouais, voilà, par rapport à la date de sortie et la date d'enregistrement, voilà. Donc ils me contactent, ils disent, tiens, ils veulent faire un reportage sur les armes, ils sont tombés sur ma chaîne YouTube, blablabla, est-ce que ce serait possible de te voir? Moi, alors, je savais qu'ils allaient me baiser, hein, ça c'est pas ça le problème. C'est que je voulais voir un petit peu comment ça marchait ce milieu-là, comment ils font concrètement aux journalistes, par pure curiosité. Et je me suis dit, bon, quitte à ce qu'ils baisent un tireur sportif, parce que bon, si ça avait pas été moi, ils auraient pris quelqu'un d'autre, quitte à ce qu'ils baisent un tireur sportif, autant Autant essayer que ce d'avoir soit un mec qui moi, a ouais. pas la gueule du mec d'extrême droite. Donc j'y vais, Ah mais je fais ça, le truc. c'est pas toi qui le décide, hein. Ouais, voilà, bon. Bon, après, évidemment, on voit le reportage, ils ont coupé les meilleurs moments où je sortais les meilleurs arguments, ils les ont coupés. Bon, ça, je Ah, m'y attendais. pardon, là c'est moi qui te coupe. Ouais, Je pense excellent argument. Je pense, enfin, la seule chose que j'ai retenue, c'est le symbole de confiance entre l'État et les citoyens, oui. les Mais armes. c'est vrai que sur tout ce que j'avais dit et sur toutes les punchlines un peu sympas que j'avais sorties, ils ont regardé assez peu. Bon, ça, je m'y attendais, il n'y a pas de problème. Surtout que le journaliste était assez piégeur dans ses questions. Il m'a vraiment posé des sacrées questions de fils de pute. Mais après, bon, les journalistes en eux-mêmes, ils étaient pas fondamentalement méchants. On a pas mal discuté. Enfin, bref, il s'est passé plein de trucs. Du coup, le reportage, il sort en juin. Et là, bon, je De ne sais pas juin, ce qui je se crois. passe en interne, mais je pense que le préfet d'Ille-et-Vilaine, il a pris peur. Du coup, il a fait, allez hop, on le finit ce mec. Et puis voilà. Fin juin, je me lève un mercredi pour aller en cours. J'arrive de mon palier de porte, je vois deux personnes qui sont entrées. Je fais, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était deux flics. Ils m'arrêtent contre le mur, me notent, etc. Ils m'envoient dehors. Dehors, je vois quoi? Deux fourgons du raid Ah, le raid, ok. garés sur le parking. Et un nombre de bagnoles de flics et de flics, mais un nombre, mais non, c'était vraiment n'importe quoi. Donc là, il me montre le Non mais décret, t'es... l'arrêté préfectoral qui me dit blablabla, vous êtes dessaisis de vos armes, etc. Non mais Ensuite, putain, t'es on. un terroriste là, je veux dire. Ah oui, oui, oui. Non, mais en fait, il y a des flics, Tous ces je leur moyens raconterai pour peut-être toi, je après. veux dire, qu'on sait ce que tu fais, je veux dire, est-ce qu'ils ont regardé YouTube? Est-ce que Mm, quelqu'un a réfléchi à ce qu'il faisait en allant voir un étudiant youtubeur qui veut donc qu'on ait le droit de se défendre légalement? Ça, il faut le Ouais, rappeler, mais c'est sur le reportage, j'étais passé entre deux mecs, de vrais tarés pour le coup. et c'était pas toi, Bah non, c'était pas moi, mais bon, et c'était pas les toi. gens, quand il faut réfléchir 5 secondes, c'est compliqué, hein. Non mais c'est extraordinaire, ça, je veux dire. Enfin bref, le raid. Alors ensuite, on va chez moi, il me saisit tout, et puis vraiment un nombre de flics hallucinant dans mon petit appart étudiant là. Il y avait même un mec de la sécurité intérieure là, en cagoule, etc. Alors lui, par contre, autant dans la saisie, il y a quelques trucs pas très nets, lui, il en avait rien à faire. Lui, il posait que des questions sur mon gilet pare-balles. Donc, oui, parce que je trouve que j'ai un gilet pare-balles. Il me posait que des questions là-dessus. Bon, je pense que lui, pour le coup, c'était peut-être le mec un peu plus intelligent qui essayait de voir si j'étais vraiment un mec potentiellement dangereux ou pas. Et les flics. Alors les mecs qui étaient un peu en charge de moi, c'était deux mecs des stupes, donc pour ce qui est compter des munitions, etc. Eux, ils étaient assez cool. On a bien discuté, on a fait quelques trucs. Et les deux mecs, les experts en armes, eux, on a bien discuté, ils étaient très compétents, ils connaissaient leur sujet. Par contre, le reste des flics, c'était du grand n'importe quoi, hein. Toi, les mecs qui me pointent la gueule avec mes propres flingues, ceux Ah, qui ils ont pas s'amusent appris avec les ceux qui quatre sont. règles de Et sécurité. en fait, il y en avait, je crois que c'était une meuf. Je crois qu'elle était déçue que je sois pas un terroriste ultra-droite. C'est vraiment, elle a vu ma gueule, elle a vu comment je parlais, elle était en mode ah, tout ça pour ça. Mais non, mais par contre, il y en a d'autres qui étaient très contents, mais assez avec de la présomption de culpabilité. Et elle me disait non, mais imagine, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça. Bon, moi, évidemment, je lui ai répliqué, mais toi, qu'est-ce qui t'empêche demain de tirer sur toute la rue? Et elle a fait oui, mais non, mais moi, c'est pas pareil. Ah ouais, elle a l'uniforme magique. Ah oui, non, mais voilà. Non, enfin bref, un vrai scandale, hein. Quelques flics sympas, mais le reste, en fait, ils étaient contents, quoi. Content. Et alors c'est en plus, la perquisition, moi je peux le dire maintenant parce que j'y suis plus, c'était à Belfort. À Belfort, il y a quoi? À 20 minutes de Belfort, il y a quoi? Il y a la Suisse. La Suisse, avec des collections d'armes de malades mentales, des lance-grenades, enfin, tout ce que vous voulez. Mais enfin bref. Voilà. Et donc aujourd'hui?
Non, aujourd'hui, j'ai plus rien. Interdit d'armes sans date en plus. Parce que les saisies administratives, contrairement au judiciaire, il n'y a pas de date. Donc en gros, là, c'est FINIEDA, point barre. La seule chose qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne un avocat pour essayer de le faire sauter, mais déjà, il faudrait que j'attende. Et ensuite, bon, j'ai fini mes études, j'ai autre chose à foutre, quoi. Hmm. Je pense que beaucoup de personnes se demandent si tu vas reprendre la chaîne. Oui, la chaîne, a priori, je vais la reprendre. J'ai une vidéo qui est déjà tournée, qui devrait sortir dans quelques temps. J'ai 3-4 vidéos de prévues pour l'instant. Bon, donc c'est Après, bientôt je vais. retour. Ouais, c'est un semi-retour parce que je sais pas si je vais tenir la cadence, mais Non, mais je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Parce oui. que concrètement, moi, ce que j'ai vu suite. Alors, il y a quand même un truc super important dans ce qui t'est arrivé. C'est une des raisons de ta saisie qui a été avancée. Ouais, Ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que. Alors, la raison, je vous la lis, c'est parce que tu as encouragé à s'armer et à se former dans un c'est objectif ça. de défense personnelle. C'est Donc quand même. clairement, de la liberté d'expression et une opinion politique. Voilà. En gros, Comment on on désarme peut. sur, Mais qu'est-ce qui est illégal là-dedans? Qu'est-ce qui est immoral là-dedans? Qu'est- Qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui explique aux autres, qui les encourage à s'armer et à se former dans un outil de défense personnelle légalement? C'est ça non mais qui ça est ça c'est extraordinaire. le préfet, qui a regardé ce reportage avec sa petite famille, ils ont eu peur, le mec il a entendu qu'il était breton, il a fait: «Ah, je peux faire quelque chose». Je suis pas sûr que ce Puis soit le préfet, ouais. il a eu son petit pouvoir, il était content. Mais Et je alors suis je pas réponds aux sûr. questions, le Finiada, je n'ai juste pas le droit d'en acheter. J'ai totalement le droit de tirer avec. Par contre, je Ah, n'ai pas le droit d'aller dans un stand FF tiers. Parce qu'ils sont censés vérifier que je suis pas Finiada. Mais en gros, si je veux aller tirer sur un tu veux terrain tirer en privé avec des Pologne, amis, en Suisse. Ah, même en privé avec des amis. Ouais. oui, même en terrain privé avec des amis, il n'y a aucun problème. Bah, d'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, je tire avec une 22 qui m'a été prêtée. J'ai totalement le droit. D'ailleurs, Renault, qui lui aussi est dans le même cas que moi, Oui, alors ça, il je a l'ai. pu tirer avec des armes à feu. Alors, C'est juste qu'il a plus le droit d'en posséder. pourquoi j'ai pas parlé de Renault comme étant un tournant? Parce que je trouve qu'il y a une différence fondamentale entre toi et Renault, c'est que Renault c'était politique, clairement, suite à sa vidéo avec Papacito, etc. De ce que là, toi, c'était vraiment purement pour avoir Mm. dit qu'on a le droit de se défendre.